Europe 1, 7h45. Claude Lelouch veut partager, transmettre son savoir. C'est la raison pour laquelle il a décidé d'ouvrir une école de cinéma à Beaune, dans la Côte d'Or. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Clap de début. Oula, bonjour Claude Lelouch. Bonjour. Et donc acteur studio, Julie. Comment vous faites quand vous faites un casting pour vous dire à partir de quelques phrases comme ça, bah tiens, c'est elle qu'il me faut, c'est lui? Il y a un parfum de spontanéité qui apparaît tout de suite. Je veux dire que l'art de jouer, c'est de pas jouer. C'est l'art de ne rien faire. Et quand on fait rien, c'est là qu'on voit l'essentiel. Voilà. En général, tous les amateurs en font des tonnes et les professionnels en font absolument pas. Donc c'est l'art de la discrétion et de la modestie. Vous allez donc ouvrir une école de cinéma, Claude Lelouch. Première rentrée prévue en octobre ou en novembre. On va y apprendre quoi dans cette école ? Alors d'abord, j'aime pas le mot école. Enfin, j'aime pas le mot école. Toutes les écoles ont leur utilité, enfin, j'espère. Et non, vous savez, ce sont des ateliers du cinéma. Hein, ce sont des ateliers, c'est-à-dire que dès le premier jour, on tourne, on fait des films. Le cinéma est un art naturel. Nous sommes tous des cinéastes. Vous êtes en train de me filmer, je suis en train de vous filmer avec vos yeux. C'est la plus belle caméra du monde. Vos oreilles, c'est les plus beaux micros du monde. Et votre mémoire, c'est la plus belle machine à monter. C'est un art de synthèse. C'est ce qui reste quand on a tout oublié. Bon. Donc, le cinéaste de demain, ce sont des gens très très curieux et qui ont ensuite la curiosité et l'esprit de synthèse. Donc il faut les détecter, il faut les chercher. Ces gens-là, ils sont partout. Ils peuvent être dans les écoles de cinéma, mais ils sont dans la rue. J'ai essayé de faire un atelier de cinéma pour le cinéaste que j'étais quand j'avais 16-17 ans. C'est l'atelier que vous auriez aimé avoir à l'époque ? Oui, j'aurais adoré rencontrer un endroit comme ça, parce que on apprend le cinéma dans le cinéma d'amateur. C'est toujours les amateurs, c'est la meilleure école du monde dans tous les domaines. Les amateurs vous obligent à tout faire. Un cinéaste amateur, il fait l'acteur, il fait le producteur, il fait l'écrivain, il fait le montage, il fait le mixage, il s'occupe de tout. Or, un metteur en scène est un personnage qui doit pouvoir occuper tous les postes qui composent le cinéma, y compris jouer la comédie. Donc, ces ateliers du cinéma sont destinés à tous ceux, et ils sont ouverts à tous. Tous les âges ? Non, on va essayer de limiter jusqu'à 25-26 ans parce que il faut quand même les prendre et puis aller chercher ceux qui aujourd'hui rament un petit peu et ont des difficultés. Donc je pense que les jeunes seront en abondance. Mais s'il y a un gars de 40-50 ans qui a la passion du cinéma, il est le bienvenu et on en tiendra compte. Je veux dire que personne n'est exclu dans ces ateliers du cinéma. Et qui seront les profs ? Il y aura Claude Lelouch, j'imagine, mais qui d'autre ? Alors les profs, ce sont les plus grands metteurs en scène du monde qui ont accepté de venir faire des masterclass, de Woody Allen à Coppola, en passant par Scorsese, Zanavicius, Costa Gavras. C'est eux qui vont venir parler du cinéma, expliquer comment ils tournent, comment ils dirigent, et c'est eux les professeurs. Et Beaune, c'est pour les attirer parce qu'il y a des bons vins là-bas ? Pourquoi ce choix de Beaune ? C'est pas idiot ce que vous dites. Non, mais c'est vrai qu'il faut... d'abord, Beaune est un studio en soi. C'est une ville studio. Je veux dire que les rues, l'environnement, la campagne, fait qu'on est déjà dans un studio. Ensuite, la ville de Beaune a eu la gentillesse de construire, pour moi, ces studios. Aujourd'hui, il y a 2000 mètres carrés de studios, un grand studio de tournage, un auditorium, une salle de mixage, des salles de montage, enfin tout ce qu'il faut. On peut à Beaune, avec ce centre, faire un film de A à Z sans avoir besoin d'aller ailleurs. Voilà, donc les élèves seront en immersion 13 totale. élèves, c'est votre chiffre fétiche. La promotion, ça sera 13, c'est ça ? Oui, alors au départ, la première année, on va démarrer, mais c'est vrai que ce sont des cours particuliers. Il y a 13 professeurs et 13 élèves. Vous avez toujours été passionné par l'actualité, Claude Lelouch. D'ailleurs, sur votre compte Twitter, vous vous présentez comme reporter de vos propres fictions. On a l'impression que parfois l'actualité a plus de talent dans ces scénarios que certains films. Quelle est l'histoire vraie que vous aimeriez raconter ou que vous auriez aimé inventer ? Tous les jours, le plus grand scénariste du monde, c'est la vie. Je veux dire que j'ai jamais rien fait d'autre que d'adapter des histoires plus ou moins vraies dans mes films. Bon, ce qui s'est passé là avec l'avion, crash invraisemblable. Le crash, c'est un scénario absolument incroyable. Si on prend ce personnage qui se lève le matin, qui prend le taxi, qui arrive à l'aéroport, qui dit bonjour à ses copains, tous les gens qui arrivent, etc., c'est un scénario absolument extraordinaire. Voilà, donc le quotidien nous offre tous les jours des scénarios absolument incroyables. Est-ce qu'il y a trop de films qui sortent aujourd'hui ?
Comment ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de films qui sortent aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a trop de quantité, pas assez de qualité ? Le problème, c'est qu'on a fabriqué une société d'enfants gâtés. On a trop de tout. Il y a trop de livres, il y a trop de films, il y a trop de restaurants, il y a trop de tout. La crise actuelle, c'est la crise du pas mal. Vous savez, s'il fut une époque où je vous disais comment il est le resto, il est pas mal, comment il est le dernier Lelouch, il est pas mal. Aujourd'hui, on n'y va pas. Aujourd'hui, on veut de l'excellence. Je veux dire que la crise de notre époque, c'est une crise d'enfants gâtés. On veut que de l'excellence. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui ? C'est l'excellence. Bon. Et l'excellence, ça relève du miracle. Et les miracles, on n'est pas fabricant de miracles. Est-ce que les comédiens sont trop payés aujourd'hui ? Vous avez vu que le CNC veut encadrer les cachets des stars dans les films français. En gros, si ça dépasse 1 million d'euros, il n'y aura plus d'aide du CNC. C'est une bonne idée, ça, ou pas ? Non, parce que je trouve que les bons méritent d'être remerciés, car ils seront pas très bons très longtemps, vous savez. Les stars ne le restent pas. Donc, au moment où ils sont là, au moment où tout le monde les veut, au moment où tout le monde les désire, c'est l'offre et la demande. C'est rien d'autre que la bourse, vous voyez ce que je veux dire. Et là, Jean Dujardin, sur votre prochain film 1+1, qui est en montage en ce moment, oscarisé, Jean Dujardin, ça doit vous coûter une fortune, ça, non ? Non, parce qu'il a accepté d'être coproducteur avec moi dans le film. Ah, donc il sera intéressé sur les entrées ? J'espère. Quel est votre film de Lelouch préféré ? Écoutez, c'est comme si vous me demandiez lequel de mes 7 enfants je préfère. Voilà. Non, quand même, non ? Non, je suis très sérieux. Alors, il y a un film qui s'appelle D'un film à l'autre, dans lequel j'ai mis des extraits de tous mes films, donc disons que c'est celui-là mon préféré. Voilà. Le mien, c'est l'aventure. Alors, je vous propose pour finir de passer un petit casting, Claude Lelouch. Petite scène quand Ventura, Aldo Macione et Jacques Brel tentent de quitter le pays. Alors vous faites Lino Ventura, et moi je fais le policier qui vous arrête sur le bord de la route. Vous êtes prêts ? Alors moi je fais Claude Lelouch, bien sûr. Ouais, faites Claude Lelouch, faites Lino. Alors okay. allez-y. Moi j'ai pas beaucoup de texte. Vous n'avez pas vu le stop là-bas ? Un stop ? Un stop. Vous avez vu un stop, vous ? Où il y a un stop ? Là-bas, à 150 mètres. Il n'y a pas de stop là-bas, monsieur l'agent. Écoutez, monsieur, cette voiture, elle n'est pas à nous. Cette voiture, elle est au gouvernement. L'avion qui est là-bas, l'avion, il est au gouvernement. On doit prendre cet avion pour aller en Afrique. Parce qu'ici, on ne veut plus de nous. Il faut qu'on s'en aille. Voilà, malheureusement, c'est vrai que Claude Lelouch, il faut que vous vous en alliez. Ouais, bon, je crois qu'on va quand même vous rappeler. C'est un peu moins percutant que Lino Ventura, mais c'est pas mal, hein. Parce que vous savez, ce que j'aime au cinéma, ce sont les scènes qu'on est incapable de refaire. Voilà, et il faut pas essayer, il faut surtout pas essayer de copier ces acteurs merveilleux. Merci en tout cas d'être venu sur Europe 1 ce matin, et puis on termine avec quelques notes de musique de l'aventure. C'est l'aventure pour le plaisir. Ça fait chanter Julie et Claude Lelouch, dis donc. Merci Claude Lelouch, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Europe 1, il est 7h50.